Bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée, de mobilité verte, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir sa Tesla parmi les modèles proposés par la marque, entre les berlines S et 3 et les SUV X et Y. Si comme moi, le choix est difficile pour vous et que votre cœur balance entre plusieurs modèles, vous êtes sur la bonne vidéo. La première chose à faire pour acheter une Tesla est que vous ne pouvez pas vous rendre en Tesla Center parce qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres de chez vous. Il suffit d'aller sur leur site pour voir les différents modèles proposés par la marque. Nous allons aujourd'hui parcourir le catalogue Tesla ensemble pour voir quelle Tesla est faite pour vous en fonction de vos besoins, de vos envies et de votre budget. Ouvrons ensemble le site tesla.com/fr et découvrons le catalogue Tesla et les différents modèles proposés. Il y a deux berlines, la S et la 3. La S qui est une berline routière, la 3 qui est une berline familiale, et ils ont deux SUV, le X et le Y. Le X qui est un SUV grand gabarit, hein, c'est le concurrent direct des Mercedes QS, Audi Q8 e-tron, et le modèle Y qui lui va être en confrontation directe avec des SUV de taille plutôt familiale, notamment le iX3 chez BMW ou le EQE chez Mercedes. Du coup, avant d'acheter une Tesla, vous allez sur le site, vous voyez à peu près les 4 modèles qu'ils ont, et la première question à se poser, c'est quelle est votre envie, est-ce que vous et vos besoins. Tout d'abord, est-ce que vous avez plutôt envie ou besoin d'un SUV? Dans ce cas-là, vous allez vous diriger vers un X ou un Y, ou d'une berline, un S ou un 3. Qu'est-ce qui peut vous faire décider là-dessus? Déjà le look, il y en a qui n'aiment pas du tout les SUV, d'autres au contraire qui n'aiment pas les berlines. Ensuite, vos besoins. Les besoins, ça va être, est-ce que vous avez besoin d'un haillon? Est-ce que vous chargez, vous déchargez régulièrement? Est une profession libérale, vétérinaire, infirmier, médecin, plombier, boulanger ou que sais-je encore? Ou bien, vous n'avez pas besoin de ce haillon. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de partir sur la berline. Pareil, si vous avez des enfants en bas âge, il vaut mieux privilégier le haillon, notamment pour les poussettes, les bagages et compagnie. Sinon, il vaut mieux privilégier la berline. Voilà. Pour la question du look, je vous laisse faire votre choix. Pour la question de la praticité, c'est déjà enfant en bas âge ou pas, projet d'enfant ou pas, et vos besoins au quotidien. Si vous avez besoin à tout prix d'un haillon, prenez un SUV. Si vraiment ce n'est pas utile, vaut mieux s'orienter vers la berline. Ensuite, votre budget. Entre le modèle 3 et le modèle S, ou le modèle Y et le modèle X, ça varie du simple au double, voire au triple. Du coup, ça va être une question de budget. On va commencer tout simplement par les berlines. Est-ce que la modèle 3 est faite pour... Est-ce que vous avez besoin d'une berline? Si oui, laquelle? On va voir entre modèle 3 et modèle S, ce qui peut vous faire décider. On va commencer par la modèle 3. Voilà. Du coup, quand vous allez sur la modèle 3, vous tombez là-dessus, sur le site de Tesla, et on va aller sur le configurateur. Sur le configurateur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs versions. Il y a la première, la même version propulsion, et ensuite il y a les versions 4 roues motrices, ce qu'ils appellent chez Tesla dual moteur, parce qu'en fait c'est moteur avant et arrière qui vont entraîner, du coup deux moteurs qui vont entraîner chacun un essieu, du coup ça nous fait 4 roues motrices. La première question à se poser, outre le budget, c'est, premièrement, si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas besoin du bonus écologique,
vous avez le bonus pour vous faire plaisir. Faites-vous plaisir vers une grande autonomie ou une performance. Le choix entre les deux, ça va plutôt être basé, non pas sur le prix, hein, qui est très proche, vous êtes en dehors du bonus écologique dans tous les cas. Ça va être basé sur euh, votre envie d'une part d'un style plus performance, d'une garde au sol rabaissée, dans ce cas-là, prenez plutôt la performance. Par contre, si vous avez une conduite plutôt cruising, vous vivez en montagne, moi je vous conseille la grande autonomie. Comme ça, vous avez les 4 roues motrices pour la montagne, ça envoie du pâté, et vous pouvez vous faire plaisir, et par la suite rajouter une option boost, qui va rapprocher ça en niveau de performance de la Model 3 Performance sans avoir les étriers de frein. Par contre, si le budget est un peu plus serré pour vous, prenez une Model 3 Propulsion. C'est toujours un bon choix. Toujours un bon choix, surtout que vous pouvez accéder au bonus écologique de 5 000 à 7 000 euros en fonction de vos revenus. Il y a plusieurs couleurs. Une fois que vous avez fait votre choix, hein, déjà, je rappelle, pour le choix, déjà, votre budget. Si le budget vous le permet, prenez une dual moteur, ça sera mieux à la revente. Vu qu'il y en a moins sur le marché, vous allez vous faire plaisir. Si vous avez besoin de 4 roues motrices, prenez-la. Ceux qui vivent dans l'Est, ceux qui vont souvent en montagne, prenez la 4 roues motrices. Ensuite, la Model 3 Propulsion, c'est jamais un mauvais choix. Hein. Si votre budget est plus serré, que vous n'avez pas besoin de 4 roues motrices, prenez-la. La différence également entre la Model Propulsion et la modèle, les modèles grande autonomie, ça va être également dans les options, mais ça on le verra après, ça va être le son premium, l'intérieur premium. Du coup, une fois que vous avez fait votre choix entre propulsion ou dual moteur, il faut choisir votre couleur. La couleur blanche et la couleur noire, elle est intégrée dans le prix de base. Que ce soit pour la propulsion ou pour les transmissions intégrales. La couleur gris nuit, la couleur rouge et la couleur bleue sont des options qui vont de 1 600 € pour le gris nuit et le bleu à 2 000 € pour le rouge. Et ceci, que ce soit pour la version propulsion, pour les versions grande autonomie ou performance. C'est les mêmes prix d'options. Voilà, c'est les mêmes options. Du coup, une fois que vous avez choisi votre couleur, moi je fais partie de la team grey, hein, malheureusement, comme vous l'avez vu sur ma précédente vidéo. Moi c'est team grey, hein, quelle que soit la marque. Le gris minuit, il est plutôt pas mal, mais si vous vous en fichez de la couleur, moi je vous conseille un blanc, comme ça vous pouvez faire un covering, un wrapping. Au moins, vous pouvez mettre une couleur que vous voulez par la suite. Il faut choisir les jantes ensuite par la suite, soit des jantes aéro, soit des jantes sport, en sachant que vous perdez un peu d'autonomie hein, en jantes sport, vu qu'elles sont plus grandes, elles n'ont pas les enjoliveurs de protection pour l'aérodynamisme. Moi, chez Tesla, malheureusement, je n'aime pas les jantes sport qu'ils proposent. Du coup, je vous conseillerais, que ce soit sur la propulsion ou la grande autonomie, les jantes aéro. Sur la performance, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous avez des Uber Turbine 20 pouces. Du coup, on repart sur notre propulsion. Vous avez choisi votre couleur. Vous avez choisi. Si vous prenez une couleur, vous gardez le bonus. Hein. Vous gardez le bonus. Ça, c'est une bonne chose pour la propulsion. Ensuite, votre crochet d'attelage, si vous en avez besoin, prenez-le d'emblée. Prenez-le d'emblée. Surtout que sur le modèle 3, il peut pas être installé, contrairement au modèle Y, en post-production. Donc, on ne se pose pas de questions. Si vous en avez besoin, vous prenez. Ensuite, vous avez l'intérieur, soit blanc, soit noir. Ceux qui aiment les intérieurs clairs, prenez l'intérieur clair en sachant que c'est pas forcément plus difficile à entretenir pour ceux qui sont maniaques. Pour ceux qui s'en fichent et qui veulent le moins d'entretien possible, l'intérieur noir fait le boulot. Sur la propulsion, vous n'avez pas les anti-brouillards à l'avant.
vous avez un son de qualité moindre que les modèles grande autonomie. Par contre, les haut-parleurs sont disponibles et il y a des, des adaptateurs qui se vendent, notamment chez Ancho, tout ça, pour activer les haut-parleurs, si vous voulez. Ensuite, il faut choisir l'autopilote de base, l'autopilote amélioré ou la conduite totalement autonome. Conduite totalement autonome, ça ne sert à rien en France. Ne la prenez pas aussi, Tesla vous l'offre gracieusement. Surtout que ce n'est pas valable avec votre compte Tesla, mais uniquement pour le véhicule que vous achetez. Et l'autopilote amélioré, ça je le conseille, pas forcément à l'achat, hein. Ce sont des options que vous pouvez activer par la suite. Je vous le conseille pour ceux qui font beaucoup d'autoroutes. Beaucoup d'autoroutes, moi c'est ce que j'ai, hein, parce que je l'utilise principalement sur autoroute, et c'est un vrai régal. Notamment le changement de voie auto, ça fait pas gling gling partout dans la voiture. Mais pour l'instant, à cause de Tesla Vision, ça reste limité. Vous n'avez ni le parking auto, ni la sortie auto, ni la sortie auto intelligente. Vous avez du coup, par rapport à l'autopilote de base, juste le changement de voie auto pour le moment. Normalement, ça se mettra à jour avec Tesla Vision. On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Du coup, pour ceux qui choisissent la berline, vous avez tous les éléments en votre possession pour choisir le modèle 3. Voilà comment la choisir, quelle version. Maintenant, on va voir, si vous ne voulez pas un modèle 3, en berline, il y a la modèle S. La modèle S, par contre, ce n'est plus du tout le même budget. Ce n'est pas les mêmes performances non plus. La modèle S, vous voyez, c'est une berline grande routière, pas uniquement familiale comme la modèle 3. Les performances, ça c'est pour la version plaid, elle décoiffe, hein. Mais il y a plusieurs versions. Vous avez une modèle S, si je puis dire, classique. En fait, dans ce cas-là, on va dire plutôt grande autonomie parce que elle a un peu plus d'autonomie, elle a moins d'artifice, elle n'est pas plaid, hein, vous voyez par rapport à la plaid, c'est uniquement sur la plaid, il y a un moteur de plus et des étriers spécifiques, un freinage spécifique, un aileron carbone. La vitesse de pointe, ce n'est pas la même, l'accélération non plus, mais le prix non plus. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir et que vous avez 30, presque 25 000 euros à dépenser en plus, prenez une plaid. Sinon, la Model S de base, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Pour moi, elle est mieux que le QS. Vous aurez le choix entre deux volants, mais ça on reviendra après, le volant yoke ou le volant classique rond. Tesla est revenu un peu sur le volant classique rond à cause des retours négatifs des premiers propriétaires sur le volant yoke. À la base, il devait y avoir que des volants yoke sur les Tesla Model S et X. Vous avez un combiné d'instruments face à vous, contrairement à la Model 3, et un grand écran qui pivote de manière automatique, qui est maintenant sur le Model S en position paysage, alors qu'avant il était en position portrait. Voilà. Moi, si j'étais vous, si vous avez les budgets pour une S, je prendrais une S classique avec 25 000 balles. Vous prenez une petite Lotus, ça vous fera un beau budget, ou une Youngtimer euh, sportive, plaisir à côté. Ça, ce n'est que mon avis. Ou une petite Mazda, voilà, une Mazda RX-5 par exemple, en roadster, voilà. Si vous avez le budget, si vous avez 130 000 à dépenser, moi je vous conseille une S classique, et vous prenez un petit roadster des familles. Pour moi, le meilleur roadster du marché, c'est le RX-5, mais là, on s'égare. Du coup, vous choisissez vos couleurs, hein, le blanc, le noir, le gris minuit. Il n'y a toujours pas de gris métallisé clair sur cette Model S. C'est uniquement un gris foncé parce qu'elle n'est pas faite à Berlin. Elle vient tout droit des États-Unis. Voilà les couleurs, à part le rouge qui est toujours plus cher chez Tesla. Gris, bleu, c'est toujours les mêmes prix.
Ensuite, vos jantes. Pareil, vous avez deux types de jantes, des 19 pouces ou des 21 pouces. On voit bien, hein, l'autonomie, quasiment 90 bornes d'écart. 90 bornes d'écart, ça fait réfléchir à deux fois. Prenez les jantes de base, parce que 4 900 € la paire de jantes, vaut mieux acheter des jantes à côté qui vous feront plus plaisir, que vous pouvez mettre en seconde monte. Voilà, pareil, il y a l'attelage, sauf que là, vous devez l'acheter après. Il n'est pas monté d'usine. Intérieur, là, il y a trois intérieurs, contrairement à la modèle 3. Il y a le blanc, le noir, pareil, et il y a un beige. Le beige, il est plutôt pas mal, hein. C'est le bon compromis entre le blanc très clair, si vous aimez pas, et le noir. Le beige crème, là, il est vraiment bien. De série, il y a le volant classique, et il y a le volant yoke, en option à 250 €. Moi, je vous conseille un volant classique, hein, mais après les goûts et les couleurs de chacun. Voilà. Ou un volant yoke, ça c'est comme vous voulez, ça va être surtout dans les ronds-points où le volant yoke est peut-être moins bien, mais quel que soit le volant, il n'y a pas de commodo, hein. Dans tous les cas, vos commodos de clignotant, ce sera des touches haptiques sur le volant. Ensuite, les options, pareil, c'est la même chose, l'autopilote amélioré ou la capacité de conduite entièrement autonome, ce qui ne sert à rien en France. L'autopilote amélioré, en général, si vous prenez une S, c'est surtout pour creuser sur l'autoroute. Moi, je vous conseille du coup l'autopilote amélioré. Si vous avez déjà mis plus de 100 000 € dans une voiture, vous n'êtes plus vraiment à 3 800 € près. Ensuite, si vous n'êtes pas team berline et que vous êtes plutôt team SUV, vous avez le choix entre le Y et le X. Le Y est basé sur une modèle 3 et le X sur le modèle S. Du coup, on va retrouver beaucoup d'éléments identiques à ce qu'on avait vu pour la 3 et la S. Pareil, sur le Y, vous avez le choix entre une propulsion RWD et deux modèles dual moteur. C'est comme pour la 3. Si vous avez vraiment le budget et que vous avez besoin, ou que vous n'avez pas besoin des 4 roues motrices, mais que le budget est là, prenez une 4 roues motrices, que ce soit une grande autonomie, après pourquoi pas l'option boost, ou une performance en fonction de vos besoins, du style que vous voulez. La performance, on voit bien, hein, elle a des Hubert turbines, elle a des étriers de frein spécifiques, elle a également un spoiler en carbone à l'arrière, c'est surtout ça. Par contre, elle a une garde au sol rabaissée. Moi, j'ai pris une grande autonomie parce que j'ai besoin de 4 roues motrices et euh, j'avais le budget pour. J'avais le budget pour. Du coup, euh, la grande autonomie, si vous avez besoin de 4 roues motrices, vous foncez. Si vous avez le budget, vous foncez, hein, sur une grande autonomie. Mais quoi qu'il en soit, vous ne serez pas déçu par le modèle Y propulsion de base. Surtout que le modèle Y propulsion de base, en couleur noire ou blanche, il est disponible avec le bonus écologique, que n'a pas le modèle Y, grande autonomie ou performance. Il n'y a pas de bonus écologique. Du coup, si c'est une question plutôt de budget, foncez, le Y propulsion est fait pour vous. Si le budget est là, prenez une dual moteur, quoi qu'il arrive. Après, ça va être une question de goût, de couleur, du design et de vos besoins. Si vous avez plutôt besoin d'une garde au sol plus élevée comme moi, 4 roues motrices simples, prenez une longue range. Si la garde au sol vous importe peu et que vous voulez que ça envoie du pâté, prenez une Y perf, mais en sachant qu'il y a 7 000 € d'écart, ce qui est quand même pas beaucoup, alors que l'option Boost coûte à peu près 1 400 € aux dernières nouvelles, et vous pouvez l'activer après l'achat. Du coup, quand vous avez choisi le modèle, en fonction de vos besoins et votre budget, il y a la couleur. La couleur, là, il y a une petite subtilité, hein, vous voyez. Le grec propulsion, le gris, c'est un gris minuit, alors que sur la grande autonomie, le gris, c'est un gris Quicksilver qui vient de Berlin. Si vous voulez une voiture forcément berlinoise, en ce moment, c'était que Quicksilver ou, ou le Midnight Cherry Raid. Par contre, les Midnight Cherry Raid viennent que d'être livrés.
Les Quicksilver, ils sont livrés depuis le début d'année. De toute façon, les modèles Y propulsion vont bientôt venir de Berlin. Et je pense qu'à ce moment-là, ils vont également adopter le gris Quicksilver. Moi, comme je suis arrivé à un moment où j'étais entre les deux, j'ai eu une des dernières modèles Y grande autonomie livrées en Europe et en France notamment, avec le gris minuit, qui est le gris que je préfère. À titre personnel, je préfère les gris plus foncés. Du coup, Tesla m'a proposé soit de garder mon gris minuit, soit de basculer sur une Quicksilver en payant la différence, qui était à peu près 1500 €. J'ai préféré garder mon gris minuit. Du coup, je n'ai pas eu une berlinoise. Je préfère avoir une made in Shanghai parce que l'usine de Berlin n'était pas ouverte depuis longtemps. Et la couleur gris Quicksilver venait de sortir. Du coup, je préférais ne pas prendre de risques, en sachant que je préfère les gris sombres. Sinon, mon autre choix, ça aurait été de prendre un bleu outre-mer métallisé. Et voilà, moi, je suis Team Grey. Du coup, j'ai une des dernières modèle Y 2023 dual moteur, grande autonomie en gris minuit. Si vous me croisez sur la route, ça sera sûrement moi. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre couleur, votre modèle, vous choisissez ensuite vos jantes, les mêmes. Les jantes, c'est comme sur le modèle 3, vous avez le choix entre les Gemini 19 pouces avec un cache enjoliveur ou des jantes à induction 20 pouces. Du coup, il y a un pouce de plus que sur la 3. La 3, c'est du 18 ou du 19 pouces. Là, c'est du 19 ou du 20 pouces. Moi, je n'aime pas les jantes à induction de la Y. Du coup, je suis passé sur des Gemini 19 pouces de base. Voilà. J'ai pris le crochet d'attelage parce que je tracte, j'en ai besoin. Voilà. Il me fallait à tout prix ce crochet d'attelage. Par contre, là, vous pouvez l'acheter a posteriori, mais vous perdez 150 € de plus. Du coup, ceux qui ont besoin, prenez-le, vous faites une économie de 150 €. L'intérieur, vous le voyez, hein, c'est le même que sur la modèle 3, en noir ou en blanc. Moi, j'ai pris un modèle noir parce que le blanc, même s'il est pas beaucoup plus difficile à l'entretien, faut quand même l'entretenir un peu plus que le noir. Et le noir masque pas mal les défauts, même si ça attire plus, il fait plus chaud dans l'habitacle, hein. Je vous préviens. En France, on n'a pas le choix, c'est que 5 sièges. Aux États-Unis et au Canada, ils ont 7 sièges sur le Y, mais c'est des sièges plutôt petits, hein, plutôt strapontins. Pareil, l'autopilote amélioré ou la capacité de conduite entièrement autonome sur toutes les Tesla. Je vous déconseille la capacité de conduite entièrement autonome. Si comme moi vous faites beaucoup d'autoroutes, prenez un EAP, un autopilote amélioré. Voilà pour le Y. Un dernier véhicule disponible sur la gamme Tesla en SUV, c'est le modèle X. Le modèle X est vraiment le summum de chez Tesla, hein. Que ce soit niveau capacité, cargaison, euh, voilà, ça envoie du pâté. C'est comme la S, mais en version SUV. Du coup, vous verrez, l'intérieur est le même. Vous avez le choix entre une X classique, si je puis dire grande autonomie dual moteur dans tous les cas, ou une X, comme je dirais, plaid, avec un troisième moteur qui envoie du bois, vous voyez, hein. Là, c'est 20 000 € d'écart. C'est un peu moins d'écart que le S où il y avait 25 000 € d'écart. Mais comme je vous ai dit, moi je vous conseille pas de les mettre. Faites-vous plaisir avec un RX5, soit d'occasion, soit neuf, à côté chez Mazda, en, en cabriolet, voilà, et en X classique. Mais si vous voulez mettre 20 000 € de plus pour avoir des performances euh, plus spécifiques, prenez-le. Voilà, du coup, vous choisissez vos couleurs. Pareil, c'est un gris, non pas Quicksilver, mais un gris minuit, comme sur la S, parce qu'elle vient des États-Unis, et aux États-Unis, ils n'ont pas le gris minuit. Pour l'instant, ils ne savent pas fabriquer cette couleur. Ensuite, les jantes, c'est les mêmes que sur la S, soit du 20 pouces, enfin en taille, soit du 22 pouces. Pareil, hein, vous voyez, plus de 6 000 € les jantes. Moi, je trouve qu'il vaut mieux les prendre en seconde mon tailleur. Vous vous ferez plaisir. Le crochet d'attelage, il est de série comme sur la S, et vous avez le même intérieur que sur la S, hein.
avec le choix entre le volant yoke, vous voyez à 250 € ou le volant classique. Dans tous les cas, les touches de clignotant seront haptiques. Voilà. Si vous voulez faire futuriste, prenez un yoke. Si vous êtes plutôt classique, prenez un modèle rond classique. Vous avez la même tablette en mode paysage, alors qu'avant, comme sur la S, l'ancienne X avait une tablette en mode portrait, et vous avez devant un combiné d'instruments. Les mêmes trois couleurs que sur la S, le beige que je trouve vraiment très joli. Pour moi, le beige est une des meilleures couleurs. Là, ils ont assuré là-dessus. Vous avez trois configurations de sièges. Deux séries, vous avez deux sièges à l'avant, une banquette de trois sièges à l'arrière. Vous avez une configuration 6 places avec trois rangées de deux sièges. Une configuration 7 places qui est la plus chère parce qu'en fait, ça fait mode aviation. Il y a vraiment des sièges, 6 sièges de la même taille. C'est vraiment trois rangées de deux sièges qui ont la même taille que les sièges avant. C'est pour ça que c'est le plus cher à 7 800 €. Vous verrez, hein, c'est comme ça, voilà. Un, deux, un, deux, un, deux. Mais ils font la même taille. Et la configuration 7 sièges, vous avez les trois sièges, avec un siège au milieu qui est un peu... Les sièges qui sont un peu plus courts, hein, du coup, au milieu, comme sur la configuration 7 places. Et vous avez deux strapontins beaucoup plus petits à l'arrière. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez besoin d'un grand coffre, 5 et pas plus de... Vous transportez pas plus de 3-4 passagers, prenez la 5 sièges. Si vous avez vraiment besoin, prenez le 7 sièges. Voilà, le 6 sièges, c'est vraiment pour les transports parce que ça grève le coffre. Par rapport au 7, vous avez un siège de moins. Si vous avez vraiment besoin de transporter, que vous êtes une famille nombreuse, etc. Les 6 sièges, c'est vraiment en mode chauffeur de maître. Voilà. Pareil que sur les autres véhicules, soit l'autopilote amélioré, soit le FSD. Le FSD, je ne vous le conseille pas. Et pour l'autopilote amélioré, comme je vous ai dit, si vous achetez un X en général, c'est pour cruiser sur l'autoroute, prenez un EAP, vous êtes plus à 3 800 € près quand vous avez mis 115 000 € dans un véhicule. Voilà, du coup on a vu les véhicules de chez Tesla. J'espère que je vous ai aidé à faire votre choix. Voilà, le goût et les couleurs, c'est une affaire de chacun, hein, on va pas y revenir dessus. Si vous êtes team SUV ou team berline, en général, les de plus grosses ventes, ça va être des modèles 3, des modèles Y. Parmi ces versions, vous avez les choix pour résumer entre propulsion ou 4 roues motrices, et dans les 4 roues motrices, performance ou grande autonomie. Si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, prenez dans tous les cas 4 roues motrices. Si vous n'avez pas le budget ou que vous n'en avez pas le besoin, prenez une version propulsion. Dans tous les cas, en prenant une Tesla, vous ne ferez dans tous les cas jamais de mauvais choix. On reviendra sur de prochaines vidéos sur euh, l'intégration de Tesla, c'est-à-dire la supercharge, l'écosystème, etc. Si cela vous en dit, faites-moi un petit signe en commentaire et je vous dis à bientôt. Électrique, vélo électrique, trottinette électrique et de santé connectée. Ciao ciao les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, de commenter toujours dans la bonne humeur et la bienveillance, comme je vous le répète. Je ne suis pas un youtubeur professionnel, ne compte jamais le devenir. Je vous fais juste partager ma passion. Ciao ciao sur Okidoki Tech.